Maintenant, la relation de variation inverse. Voici un exemple présenté en mots. Sébastien décide d'organiser un voyage à Toronto pour fêter les vacances. Le coût de la location d'un autobus est de 6200. Ouais, ça a de l'allure, mais c'est pas cher. Ce coût sera distribué équitablement entre les élèves qui participeront au voyage. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon vous, s'il y a 10 élèves qui se partagent le prix de l'autobus de 6200, combien ça va coûter par élève? Alors, faisons 6200 divisé par 10 pour savoir le prix par élève. Ça aurait de l'allure si on faisait 6200 divisé par 15, divisé par 20 et par 50, afin de compléter la table de valeurs. Tiens, d'ailleurs, voici notre règle. La règle y est égale à 6200 divisé par x, c'est ce qu'on a fait pour trouver chacun de nos y. En faisant le graphique, donc les axes, la graduation, les points, on se rend compte que ça donne une courbe. Une courbe qui ne touchera jamais ni à l'axe des x, ni à l'axe des y. Mais non, peu importe le nombre d'élèves, ça se peut pas que ça coûte 0 $ par élève. Même si on avait 20 000 élèves, ça coûterait quand même une partie de sous. Notre courbe ne pourrait donc jamais arriver à y est égal à 0. Et ça se peut pas que ça coûte plus que 6200. Et ça se peut pas qu'on ait moins qu'un élève. Alors, c'est pour ça que c'est un graphique spécial qu'on appelle asymptote, parce qu'il ne touchera jamais ni à l'axe des X, ni à l'axe des Y. Ouf, vous remarquez que j'ai bien nommé mes axes et que je n'ai pas oublié mon titre.